Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour votre journal de ce mardi 8 octobre. Voici les principales informations que nous allons développer. Plusieurs familles sont expulsées d'un terrain à Papeari, terrain qui ne leur appartient pas. La décision de justice a été appliquée sous le contrôle d'un huissier et des gendarmes. La communauté protestante a proposé une solution de relogement provisoire. Les kitesurfers de Moorea n'ont plus accès à la plage de Tiahura. Des tensions et des propos injurieux seraient à l'origine de la fermeture du dernier passage encore autorisé. Le 19e sommet de la francophonie s'est tenu en France la semaine dernière et a réuni 88 États et gouvernements francophones. La Polynésie vient tout juste de rejoindre l'Organisation internationale de la francophonie en tant que membre observateur. La francophonie à l'honneur en France, mais les langues polynésiennes à l'honneur aussi au Whenua. Le festival Parautiama a lieu pour la deuxième fois cette semaine à la Maison de la Culture. Ce soir, on s'intéresse à l'art oratoire traditionnel, le Oreru. Depuis le changement des rythmes à l'école, les communes s'organisent pour proposer un panel d'activités périscolaires durant les après-midi libres. À Papeete, les élèves de 3 écoles maternelles ont la possibilité d'être initiés aux arts traditionnels au conservatoire. En pleine saison des baleines, 3 créateurs numériques français sont au Whenua pour la production d'un documentaire pour sensibiliser à l'observation respectueuse des cétacés, un projet en partenariat avec l'association Matatohora. Merci d'être avec nous. C'est une page qui se tourne pour 8 familles originaires des Australes expulsées d'un terrain qu'elles occupaient illégalement depuis une trentaine d'années. La décision de justice a été appliquée. Les propriétaires du terrain souhaitent récupérer leurs biens. Depuis hier, les gendarmes et un huissier encadrent les opérations d'expulsion. Une solution provisoire de relogement a été proposée par la communauté protestante. Chiquita Teiva, Sandroli. 8 familles ont tout perdu en quelques coups de tractopelle, suite à une décision d'expulsion rendue en première instance en 2022. Si les forces de l'ordre nous a empêchés d'assister à la démolition des habitations, du côté des résidents écartés, c'est l'incompréhension totale. Notre dossier, on a envoyé un mail à notre avocat et notre avocat disait qu'il ne faut pas faire attention. Il y aurait un jugement encore. Un appel. Et là, le 4, normalement, on devait déjà y avoir le 9 septembre. Le 9 septembre, il devait déjà y avoir le jugement. Bon, on a repoussé. Pourquoi? Parce que voilà. Le 9 septembre, il devait déjà y avoir le jugement. Bon, on a repoussé. Pourquoi? Oui, mais lorsque la justice tranche, les actions ne tardent pas. Les familles avaient 2 ans pour trouver une solution et s'en aller, mais il semble y avoir des mésententes entre elles. Même si ça doit faire mal à un côté de ma famille, hein? Moi, je m'en fous là maintenant, on est en live, je lance tout. Ben, écoute, pendant tout notre temps, nos réunions à nous, nous on demandait est-ce qu'on a quelque chose à s'en faire. Ils nous disent toujours non, on avait confiance. Mais aujourd'hui, j'ai vu les forces de l'ordre arriver. Je me suis dit, mais là, on n'est plus là pour rigoler, on va y aller dehors. Ouais. Du coup, qu'est-ce que moi je me suis dit, j'aurais dû pas avoir confiance. J'aurais dû faire déjà mes démarches. Dans l'urgence, la mairie de Tevayuta a mis en place une cellule d'aide avec la contribution de la maison paroissiale de Peñera. Nous sommes ici au Whenua à Peñera. Nous avons fait venir quelques matelas communaux, une 50aine de matelas communaux, puisqu'il y a à peu près une 40aine de personnes qui sont concernées par cette expulsion. Nous avons pour le premier repas de la journée, donc proposé aussi de participer avec un repas de la cantine de la cuisine centrale de Tevayuta. Les familles ont demandé au pays une aide de logement. Quant aux services sociaux de Papara, ils devraient dès mercredi mener une enquête sociale. C'est une problématique récurrente à Moorea et la plage de Tiahura est la plus récente illustration. Le seul accès à la mer a été fermé. L'hôtel-restaurant Les Tipaniers a limité son passage privé depuis le 1er octobre à ses seuls clients. L'association Moorea Kitesurfer ne peut donc plus pratiquer dans les alentours. Mais au-delà de ça, c'est l'accès libre à la mer que certains réclament. Nicolas Suir, Heiji Enko.
Des kitesurfers sur la plage de Tiahura, c'est désormais de l'histoire ancienne. Car le dernier accès par l'hôtel des Tipaniers est exclusivement réservé aux clients de l'établissement. Une situation dramatique pour les passionnés de glisse, autant que pour le reste de la population. Cet endroit, il est connu dans le monde entier comme un des plus beaux spots au monde pour faire du kitesurf. Le spot est de classe mondiale, il faut savoir, et ça a attiré énormément de touristes pratiquant des kitesurf. Énormément d'images de kitesurf ont été tournées à cet endroit-là. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'accès au spot, donc il n'y aura plus rien à ce niveau-là. Mais plus que ça, il n'y a pas que nous, les habitants de Moorea ne peuvent plus accéder. Sur la plage, un petit espace est pourtant réservé aux kitesurfers depuis plusieurs années. Mais comment désormais accéder au fameux spot ? Il faut comprendre que notre seul espoir aujourd'hui, c'est que les autorités prennent la décision de créer un passage public et un accès public à la plage publique. La solution pourrait venir du pays, car il a été sollicité pour acheter une partie du terrain tout proche de la plage, ici en blanc. 3 mètres de large sur 300 mètres de long environ. On a demandé au pays de son droit de substitution. Ce qu'il en est aujourd'hui, après plusieurs rappels par courrier, ça passerait au niveau du Conseil des ministres. Donc on attend encore ? On attend. La municipalité étudie d'autres possibilités d'accès un peu plus loin en cas de réponse négative, sans grande conviction. La direction de l'hôtel Tipanier n'a pas souhaité s'exprimer face à notre caméra à propos de la récente interdiction du passage. Après une période de turbulence et 19 mois d'exploitation mitigée, Air Moana reprend de la hauteur grâce aux 4 milliards dont la compagnie avait besoin. 3 milliards issus de fonds privés et 1 milliard débloqué par le pays. Ce capital doit permettre à la compagnie de se relancer et de mettre en place des projets structurants. Air Moana a annoncé dans un communiqué avoir pour projet d'acquérir 3 ATR 72-600 tout en réalisant des économies de fonctionnement. La Polynésie vient de rejoindre l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, en tant que membre observateur. Pour la première fois depuis 33 ans, ce sommet qui réunit 88 États et gouvernements francophones se déroulait en France, en présence de Moetai Broderson. C'est une grande première. La Polynésie participe désormais à une coopération au-delà du Pacifique. Explication Lucille Guichet, Jérôme Lee, avec Serge Massot d'Outre-mer la première. C'est un nouveau drapeau parmi les 88 autres membres de l'Organisation internationale de la francophonie. La Polynésie devient membre observateur comme la Nouvelle-Calédonie. Cela lui permet d'assister aux travaux et de tisser des partenariats avec les autres membres. Le président en a profité pour nouer des contacts avec des chefs d'entreprise. Au salon Francotech, on a pu déjà nouer des liens avec des chefs d'entreprise, des patrons qui ont aussi cette langue française en commun. Donc c'est vraiment des échanges intéressants. C'est une communauté, je pense, qui mérite qu'on s'y intéresse, en tout cas à notre niveau. Depuis de longues années, la Nouvelle-Calédonie Kanaki est membre observateur de la francophonie, le Vanuatu aussi. La Polynésie rejoint ainsi une communauté internationale comptant 88 membres. Leur point commun, la langue française, parlée par 321 millions de locuteurs à travers le monde. Et notre langue, de Madagascar et de la Réunion jusqu'au Vietnam ou au Cambodge, de notre Océanie, de la Polynésie française au Vanuatu, sur cette langue, jamais le soleil ne se couche. Pour les indépendantistes, il n'y a ici aucun paradoxe. Alors que d'habitude, l'État français refuse que la Polynésie intègre des organismes hors du Pacifique, ça donne encore plus de légitimité au pouvoir exécutif polynésien pour négocier à l'international. Aujourd'hui, en intégrant l'Organisation internationale de la francophonie, on ouvre notre carnet d'adresses, on ouvre d'autres possibilités avec d'autres pays au-delà du Pacifique. Le prochain sommet de l'OIF se tiendra en 2026 au Cambodge. La francophonie d'un côté, vous venez de le voir, et le festival Parautiama de l'autre. Cette semaine, à travers cet événement, les langues polynésiennes seront mises à l'honneur à la Maison de la Culture. Il y en a 7 au Fénois, dont le tahitien, mais les locuteurs sont de moins en moins nombreux. Parmi les initiatives culturelles
Pour redynamiser l'usage de nos langues, il y a la pratique du orero, l'art oratoire polynésien. Alors, comment définir un bon orero? Cybèle Plichard et Patrick Tsing ont rencontré des spécialistes. Sur la scène de To'ata, Minos déclame avec passion dans sa langue maternelle. Sacré meilleur orateur, il relève aujourd'hui un autre défi, le concours Arere du festival Parauti Ama. L'auteur Jackie Briand lui a écrit 6 pages de texte sur le thème des Tupuna, les ancêtres, mais il n'aura que 5 minutes pour convaincre. Un bon orero, il faut qu'il soit charismatique, une bonne présence sur scène et qui n'a pas de regard fuyant. Et tauri arema, e yau. Haman o yau iti mon propre aritati mo ruora, e reo to e fenu to. E prau to. Atia mo yau e mo te tata. A orero mo i to e prau. A pro e oi oi, e no hea mai oi. E pari to oi. Faiti mai to e prau. Transmettre l'art oratoire à la nouvelle génération, l'une des manières de maintenir les langues polynésiennes bien vivantes. À bientôt 15 ans, Tuariki s'inspire lui aussi de la technicité, de l'engagement et de la prestance de son mentor, le défunt John Mairei. C'est que de l'émotion, c'est que du bonheur et je pense que John, il est fier de là où il est. Fort de l'enseignement du grand homme de culture qu'était John Mairei, Tuariki doit maintenant découvrir sa propre identité. Je ne dis pas que je dois oublier l'enseignement de John, mais il faut qu'il y ait John et Tuariki, et je sais que Tuariki un jour va se développer. Si aujourd'hui le orero est considéré comme un art, il faisait auparavant partie intégrante de la vie de tout Polynésien. Il était pour lui la preuve même de son identité, un moyen d'affirmer son appartenance à une tribu et une terre. Aujourd'hui, on ne pourra pas forcément déclamer sa lignée, sa généalogie. On ne pourra pas chanter la cosmogonie des dieux. Et maintenant, je pense que c'est plus un exercice de style. Un exercice de style. On doit encore convaincre, mais cette fois-ci, convaincre pour un concours, hein, pour plaire. Esthétiser le orero, une pratique contemporaine. Mais peu importe, il est bien vivant et permet de valoriser ce qu'il y a de plus précieux dans toute culture, la langue originelle. Et on reste au conservatoire avec le changement des rythmes scolaires. Les activités périscolaires se sont développées et chaque commune cherche à s'organiser convenablement. À Papeete, une convention a été signée entre la capitale et le conservatoire artistique afin de permettre l'enseignement des arts traditionnels dans les écoles maternelles Heitama Reitama, Uitama et Tamanui. Le reportage de James O. C'est la réponse de la ville de Papeete au nouveau rythme scolaire initié par l'ancienne ministre de l'Éducation. Désormais, le Oritaiti, le himene et les percussions sont enseignés les jeudis après-midi à l'école maternelle Uitama de Tiperui. Pour l'heure, seules les moyennes et les grandes sections sont concernées. Je prends plaisir avec cet âge-là parce que ils arrivent dans la vie et découvrent ce que c'est que leur corps, l'orientation, tout ce qu'il y a autour d'eux. Travailler avec les enfants de cet âge, il faut être patient, il faut aimer les enfants, il faut savoir capter leur attention sur un temps court. Ce projet d'enseignement des arts traditionnels est le fruit d'une étroite collaboration entre la direction de l'éducation et de la culture de la ville de Papeete et le conservatoire artistique de la Polynésie. Pour l'heure, seules 3 écoles proposent ces activités sur un temps périscolaire, Uitama, Heitama Reitama Patutua et ici même à Tamanui, à Paufei. Notre partenariat avec le conservatoire a commencé il y a 2 ans pour pouvoir impulser un petit peu la pratique de notre art culturel dans nos écoles. Et en fait, pour nous, c'était une totale aubaine de voir ces changements d'horaire et de pouvoir impliquer le conservatoire comme un partenaire éducatif de notre système. Au niveau de la maternelle, on voulait vraiment axer sur la culture, puisqu'après ils auront le choix, permettre à la petite enfance de toucher le plus tôt possible son histoire, son origine et sa culture.
Du côté des parents, l'initiative est saluée car depuis la réforme, les élèves n'ont plus école les mercredis, jeudis et vendredis après-midi. Le conservatoire nous a autorisé en fait à leur faire des journées, comment on dit ça, des journées d'essai. Donc du coup, la première journée s'est très bien passée. Il m'a expliqué comment se déroulaient les activités. Donc en rentrant à la maison, je lui ai demandé, bon du coup, est-ce que tu veux vraiment t'inscrire pour l'année? Il m'a dit oui. Donc voilà, c'est pour ça qu'il l'a très bien pris et il adore de toutes les manières. Mais ces activités ont un coût, 38 000 francs l'année pour les élèves non boursiers. À ce jour, aucune compensation financière n'a été proposée par le gouvernement pour aider les familles et accompagner les communes dans la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires. La saison des baleines bat son plein au Fénois et pour informer les touristes et les locaux sur les bons gestes à adopter lors des périodes d'observation, un documentaire est actuellement en préparation. Un projet réalisé par 3 créateurs numériques en partenariat avec l'association Mata Tohora. James O. Jérôme Lee. Comment observer les baleines sans pour autant leur créer du tort? Pour répondre à cette question, 3 créateurs de contenu sont au Fénois depuis le 15 septembre. Ils réalisent un documentaire des bonnes pratiques sur la nage éthique avec les cétacés. Ça va être une vidéo YouTube, donc c'est pas pour de la télé, c'est un format un peu plus libre. On n'est pas codé sur par exemple 52 minutes, si c'est un 48, c'est pas très grave. Le but c'est de donner aussi la parole aux locaux, savoir comment ils voient l'activité touristique, comment ils voient l'interaction avec les baleines, rencontrer potentiellement des touristes. Est-ce qu'ils ont conscience de l'impact qu'ils peuvent avoir? Est-ce qu'ils ont conscience des bonnes ou des mauvaises pratiques? En effet, car en dépit du classement de la Polynésie française en 2002 comme sanctuaire pour les baleines et les mammifères marins, de nombreux comportements inappropriés ont été recensés par l'association Mata Tohora ces dernières années. C'est ce que l'on fait depuis maintenant plus de 10 ans, à expliquer vraiment pourquoi il ne faut pas déranger les baleines. Et il y a plein de façons, plein de fois où on peut observer les baleines sans les déranger. Nous, on le fait, tu as vu, on peut se mettre à l'eau sans les déranger, mais il faut être très discret, il ne faut pas bouger et il ne faut surtout pas être intrusif, en fait, que ce soit les baleines ou n'importe quel animal. Les tournages se sont déroulés à Tahiti, Moorea et Bora Bora. Maxime est photographe et vidéaste subaquatique. Comme ses collègues, c'est la première fois qu'il vient en Polynésie. On est venu en Polynésie pour s'intéresser à ce sujet-là, puisqu'on en a entendu parler jusqu'en métropole. On va quand même passer des images sur Internet. Et l'idée qu'on a, nous, à travers ce documentaire, c'est vraiment de montrer la bonne pratique. On n'est pas spécialement là pour faire de la politique et pour dénoncer particulièrement certaines pratiques. On est vraiment là pour montrer le meilleur exemple possible. Comme on a la chance d'avoir une certaine notoriété et une certaine influence auprès des gens en métropole et même dans le monde pour certaines personnes de l'équipe, ça permet vraiment de montrer ce qu'il faut faire et juste simplement de montrer le bon exemple. Et c'est exactement pourquoi on est là aujourd'hui. Cet après-midi, le tournage s'est poursuivi du côté de Moorea. La diffusion du documentaire de 50 minutes est prévue au mois de novembre. Et malgré ce type de sensibilisation, on l'a appris cet après-midi, malheureusement, la carcasse d'une baleine a été repêchée au large de Fa'a. Aujourd'hui, l'animal serait décédé après une collision avec un bateau. L'information principale de ce mardi 8 octobre, 8 familles originaires des Australes sont expulsées d'un terrain qu'elles occupaient illégalement depuis une trentaine d'années. La décision de justice a été appliquée. Les propriétaires de ce terrain souhaitent récupérer leurs biens. Depuis hier, les gendarmes et un huissier encadrent les opérations d'expulsion. Une solution provisoire de relogement a été proposée par la communauté protestante de Tevayuta. À la une de Tahiti Info, demain, mercredi, Ermoana n'a pas dit son dernier mot. L'invité café de la matinale radio demain sera Vaiana Giro, la directrice du service de l'artisanat traditionnel qui célèbre cette année ses 40 ans d'existence. Jusqu'au 10 octobre, c'est également la semaine de l'artisanat. Dans votre petit écran, après ce journal, Praup Ari, secret d'anciens sur plusieurs aspects culturels de l'île de Moorea, puis 2 épisodes de la série OPJ à partir de 19h50. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se quitte sur un chant traditionnel des élèves néo-zélandais venus à la rencontre de ceux du conservatoire. Passez une excellente soirée. À demain et prenez bien soin de vous. Baba
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.